By the grace of God. By the grace of God. Yes. I hope today we are going to do the slot in English. Not yet. Not yet? Up to now, you are not ready to do the slot? You are not ready to do your slot in English? No, I'm not ready. Maybe I can teach you some lesson after the programs. All right. We are going to try. I'm serious. Today we are going to talk about... je l'arrachais un sourire aux uns et aux autres à la maison. Je sais que ceux qui connaissent ton cœur là, ils vont dire que hey, Miss Dono, pourquoi tu déranges notre dog? Mais bon. Aujourd'hui, nous parlerons avec vous de l'utérus. Ouais. C'est quoi l'utérus et quel est son rôle dans l'organisme? Il faut dire que c'est un organe, c'est aussi un organe comme tous les autres, l'organe principal de l'appareil reproducteur. Ici, il s'agit beaucoup plus de la femme. Et en ce qui concerne le rôle, un rôle déterminant qui est celle de recevoir une fois que l'œuf est expulsé, c'est-à-dire est fécondé, autant pour moi, il le reçoit, c'est-à-dire reçoit cet œuf-là et il expulse au moment de la maturité. Voilà vraiment le rôle déterminant de l'utérus. Vous comprenez donc que le développement de l'œuf, du fœtus en quelque sorte, s'effectue dans l'utérus. Voilà. Maintenant, comment savoir qu'on a un problème au niveau de son utérus? Voilà, ça c'est des symptômes généralement qui accompagnent quand on est sujet à ces problèmes-là. C'est d'abord douleur au niveau du bassin, du bas du dos. Nous avons également les saignements après des rapports. Vous pouvez faire des saignements après des rapports ou encore des saignements plus abondants ou encore peu également. Des douleurs également pendant les rapports. Il y a des femmes qui sont justement sujets à ce genre de choses. Pendant les rapports, ils ressentent des douleurs. Elles se tordent de douleur, bien même que la chose n'est pas... Miss Nono. Alors, bien même qu'ils jouissent justement du plaisir, mais là, c'est accompagné avec des douleurs. Donc, généralement, il faut dire que c'est des problèmes. Il faut consulter après. Dès que vous on ne peut pas recevoir justement, quand on ne peut pas recevoir des douleurs en même temps du plaisir, les deux ne vont pas ensemble. Tout compte fait. Merci. Maintenant, quelles sont les causes des différents problèmes liés à l'utérus ainsi que les maladies qu'on peut retrouver liées à son utérus? Il faut dire que l'une des causes majeures, c'est les infections, les IST. Les infections sexuellement transmissibles. Il y en a plusieurs, je ne vais pas me mettre à citer, chlamydia, mycoplasme, il y en a plusieurs. Alors, tout cela dû aux bactéries, aux microbes, bien évidemment. Maintenant, en ce qui concerne les pathologies qui sont liées à l'utérus, nous avons déjà le cancer du col de l'utérus. Nous avons ce qu'on appelle l'endométriose, qui est justement la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Alors, quand elle est inflammée, on appelle ça l'endométriose. Voilà. Maintenant, nous avons également ce qu'on appelle polype. Polype également, c'est une inflammation au niveau justement de la couche également de l'utérus. Ça également, ça crée des douleurs vives au bas du dos et ça peut créer des troubles de menstrues, c'est-à-dire que les femmes saignent 2-3 fois le mois également. Nous avons également ce qu'on appelle, communément connu, ce qu'on appelle les fibromes utérins, ou encore les myomes, pour ne pas confondre avec les kystes, parce que quand on parle beaucoup plus kystes, il s'agit beaucoup plus de liquide et il s'agit beaucoup plus au niveau des ovaires. Voilà. Voilà les symptômes beaucoup plus, les maladies autant pour moi, beaucoup plus courants quand on est sujet au problème l'utérus. Avec notre utérus. Voilà. Maintenant, y a-t-il réellement un rapport entre l'utérus et la grossesse? Bien évidemment. Je vous ai dit que, je l'ai dit, d'entrer en jeu, c'est là où le développement même du fœtus s'effectue. Alors, il y a un rapport étroit. Il faut dire que l'utérus augmente de volume quand le bébé, c'est-à-dire autant le bébé augmente de volume, l'utérus également augmente jusqu'à 9 mois pour certains. Bon, c'est vrai, l'âge... le nombre de mois minimum, c'est 9 mois. Maintenant, ça peut réduire. Mais il faudra dire que l'utérus en elle-même se comporte comme un ballon. Flexible et tout, ça prend de volume au fur et à mesure que le bébé grossit. Et après que l'enfant, la femme a accouché, l'utérus va reprendre sa taille normale. Voilà. Voilà donc le rapport qui lie l'utérus et la grossesse, bien évidemment. Et on pourrait aussi dire que s'il n'y a pas d'utérus, on ne peut pas procréer. Voilà. Ça, il faut le savoir aussi. Maintenant, au-delà de toutes les maladies que vous avez citées tout à l'heure, donc je sais que les femmes à la maison se posent la question de savoir comment prendre soin de cette partie de son corps au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter?
Prendre soin de son utérus, il faut dire que ça passe par une hygiène, ce qu'on appelle toilette intime, communément appelée toilette intime. Alors, vous comprenez qu'un défaut, ce défaut de toilette intime, justement, va faire proliférer les bactéries jusqu'au niveau de l'utérus et pouvoir créer des infections, au point où on pourra parler de l'ablation de l'utérus. Hein, parce que quand on parle de l'ablation de l'utérus, on se pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on peut enlever voilà, son utérus pour plusieurs raisons, des infections, la présence des myomes. La myome également, c'est un problème de trouble hormonal et des pathologies. Donc, il faut dire qu'il faut bien prendre soin et ça passe par les toilettes intimes. Quand, comment, combien de fois il faut le faire. C'est autant de choses que la femme devrait savoir. Combien de fois, je commence par combien de fois? 2 fois minimum. Hein. Vraiment, se laver 3, 4 fois, non. Vous pouvez encore vous laver le corps même pendant 5, 6 fois. Mais cette partie intime, je veux dire la vulve, vous n'avez pas besoin de le laver autant de fois que vous prenez votre douche. Ça veut dire le minimum, je dis, c'est 2 fois. Le matin et le soir. Et le soir. À purée, on dit même 1 fois. Maintenant, si vous avez fait 1 fois le matin avec ce que vous utilisez, souvent ça dépend du savon, mais le soir, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser les gels de douche. Vous le faites simplement avec de l'eau. Maintenant, comment faire? Ça, il faut aussi le savoir. Ça, c'est important. On n'a pas besoin, je crois que nous l'avons dit il y a plusieurs fois sur ce plateau, de pouvoir mettre le doigt. Hein, on n'a pas besoin de pouvoir mettre le doigt. À l'intérieur, là, déjà, il y a ce qu'on appelle une flore vaginale qui a cette protection-là, qui protège la femme, bien évidemment, de beaucoup des infections externes. Alors, vous n'avez pas besoin d'introduire le doigt. Tout simplement, au niveau de la vulve, vous versez de l'eau et vous le frottez légèrement. Ça, il faut le dire. Et il faudrait également éviter ce qu'on appelle les lingettes. Parce que les femmes savent si bien l'utiliser pour pouvoir se nettoyer. Il y a les types de lingettes. Après le pipi. Voilà, après le pipi. Non, faites très attention parce que à chaque fois que vous utilisez les lingettes par commode, vous allez favoriser justement des infections, beaucoup plus des mycoses au niveau justement de la vulve et qui va proliférer jusqu'à l'utérus, bien évidemment. Donc voilà, ça passe par ça, comme je le disais, encore avec quoi? Avec de l'eau simple. Évitez justement d'utiliser des produits chimiques et tout et tout. C'est vrai que quelqu'un m'a posé la question à quoi consistait le Citéal, Solubater. Ne le prenez pas sans avis médical. Le médecin qui le prescrit, le gynécologue qui le prescrit, sait pourquoi il le prescrit. Mais de nos jours, on voit des femmes aujourd'hui s'approprier, c'est-à-dire vont en pharmacie, donnez-moi du Solubater. Ça se passe comment? Donc, généralement, on va dans des groupes Facebook. On dit aux femmes, s'il vous plaît, j'ai une présence abondante de pertes blanches, qu'est-ce que je peux utiliser? Voilà. Et vous avez des femmes qui vont vous dire, non, moi j'avais utilisé le Citéal, voilà. Moi j'avais utilisé le Solubater, moi j'avais utilisé le savon rouge. Et généralement, cette dernière va prendre le produit qui a été mentionné 5 fois dans les commentaires, sans avis médical, sans avoir été consulté, on se rend à la pharmacie, on l'achète et on l'utilise. Voilà, donc je voudrais déconseiller déjà l'usage de ces produits parce que c'est chimique. Le médecin le prescrit quand il sait le pourquoi il le prescrit. Autre chose qu'on constate le plus souvent, c'est qu'après des rapports, les femmes aiment si bien faire la toilette, ils appellent toilette intime. Je voudrais déjà le rappeler ce matin, le sperme en elle-même n'est pas sale. Je ne sais pas si c'est ça que vous l'avez, mais je voudrais dire que ce n'est pas sale. Le sperme n'est pas sale. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'uriner, je l'ai dit hier sur le plateau, en ce qui concernait la vessie. On fuit la grossesse donc. Alors, c'est d'uriner après avoir fait des rapports, mais vous n'avez pas besoin de vous frotter et tout, comme vous le faites là, parce que après le rapport, non, le sperme n'est pas sale. Au contraire, le sperme est beaucoup plus riche et bien nourri. Donc, dites-vous bien que c'est vrai que ça peut posséder ces pathologies, mais c'est pas quand vous lavez. Quand vous le lavez, vous n'allez pas exclure un chlamydia qui contenait déjà des spermatozoïdes. Vous n'allez pas l'exclure. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir ce matin. Maintenant, donc, quelle relation existe réellement entre l'utérus et le col de l'utérus? Voilà, c'est vrai ça prête souvent à confusion. Le col de l'utérus, c'est la partie basse de l'utérus. Et au niveau du col de l'utérus, vous entendez régulièrement parler de la glaire cervicale. Cette glaire-là, elle a pour rôle de protéger non seulement l'utérus et de favoriser le passage du spermatozoïde. Oui, surtout en période féconde. Voilà, justement. Vous comprenez aussi que s'il n'y a pas de glaire cervicale, on pourrait parler d'infertilité. Justement, pourquoi? Parce que l'absence de glaire cervicale également, pour plusieurs raisons, des infections, troubles hormonaux également, peut également être sujet. Les femmes peuvent être sujets de cela. Donc, faites très attention. Alors, voilà donc le rôle que joue la glaire cervicale grâce au col utérin, qui n'a rien à y voir avec l'utérus en elle-même. Voilà. Maintenant,
Maintenant, tout à l'heure, vous avez mentionné que si une femme n'a pas d'utérus, elle ne peut pas procréer. Je vais revenir avec ma question et j'insiste là-dessus. Est-ce qu'on peut porter un bébé sans utérus? Impossible. Si, et seulement si on fait une transplantation. Transplantation? Seulement. Et il faut dire que ça coûte beaucoup cher. Ce n'est pas à la portée de tous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce matin, c'est que si vous n'avez pas d'utérus, vous ne pouvez pas procréer. De façon naturelle. De façon naturelle. Et non seulement, même les menstrues. Qui dit absence d'utérus, absence de menstrues. Mais par contre, ce que vous devez comprendre, c'est que ça n'impacte pas les rapports, ni la ménopause. Si on fait l'ablation de l'utérus quand vous êtes déjà ménopausé, ça se comprend. Mais quand vous n'êtes pas encore ménopausé, ne pensez pas qu'une fois avoir fait l'ablation de l'utérus, vous entrez en ménopause. Non. Le processus hormonal continue son travail. Justement parce qu'il y a la présence des ovaires. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Parce que d'autant plus, il y a des femmes et des jeunes filles aujourd'hui qui ont subi justement cette ablation-là, qui pour eux, ils pensent d'office que la vie n'a plus de sens en quelque sorte. D'où dans les rapports et tout, ils n'auront plus. Non. Vous pouvez mener votre vie normalement comme ça se doit. Mais sachez que la seule différence, c'est que vous ne pouvez pas concevoir ni la présence de vos menstrues. Wow. Vous aussi, vous êtes appelé à préparer votre ménopause. Ça, vous devez le savoir. J'ai une question qui me taraude dans l'esprit depuis tout à l'heure, depuis hier que vous avez dit qu'on allait parler d'utérus. Tout à l'heure, vous avez précisé, vous avez signifié que lorsque la femme est enceinte, vous avez le bébé qui fait pression au niveau de l'utérus sur la vessie dont on a parlé hier. Maintenant, quand on parle aujourd'hui de rééducation du périnée, il s'agit de quoi exactement? Où exactement est-ce qu'on situe cette zone appelée périnée? Ok. Merci. En ce qui concerne les pathologies tout à l'heure de l'utérus, ça je l'ai oublié, il fallait le rappeler, ce qu'on appelle prolapsus, la descente des organes. Et la descente des organes, justement, il peut s'agir de la vessie. Ça, j'ai oublié d'en parler hier. La vessie peut descendre. Alors, le rectum également peut descendre. L'utérus également peut descendre. Et ça, on a justement besoin de rééduquer. Et le périnée, justement, fait également partie. Alors, pourquoi est-ce que ça se produit? C'est tout simplement parce que le muscle pelvien lâche. Pourquoi? Parce que quand la femme, pour plusieurs raisons, ça peut dépendre. Également, la taille des myomes, si c'est tellement volumineux, vous savez que ça fait pression au niveau de l'abdomen. Tout comme un bébé. Tout comme un bébé, voilà. Je préfère commencer avec les myomes, les fibromes, pour que les gens comprennent. Alors, parce que ça prend une grosseur. A priori, on a souvent pensé que la femme est enceinte quand elle a la fibrome. Alors, la même chose, quand vous avez un bébé, à partir de 9 mois, c'est-à-dire du 3e trimestre, il faut comprendre que le bébé descend. Et quand le bébé descend, le muscle pelvien également tend à se relâcher. Il subit, voilà, le poids du bébé. Il y a des femmes qui accouchent avec des bébés de 5 kilos, ça vous le savez. Et l'accouchement n'est pas facile parfois. C'est vrai, ça peut être par voie basse, mais avec des déchirures. L'épisotomie. Voilà. Alors, et quand ça survient justement, en ce moment-là, il y a descente des organes. Pour ce fait-là, on a besoin de faire la rééducation. On peut passer par la rééducation comme on peut passer par une chirurgie. Parfois, on parle des points de suture. Quand bien même on fait des points de suture, ça ne suffit pas. Il faut rééduquer pour que les organes remontent, se remettent en place. Ça, c'est important. Maintenant, savoir, ça c'est important parce que savoir à quel moment on fait la rééducation du périnée et de ses organes, de l'abdomen. On ne peut pas faire la rééducation du périnée si on n'a pas fini avec l'abdomen. Faire remonter les organes. Si oui, vous allez justement faire le contraire. Il faut d'abord attendre 4 à 8 semaines après que la femme ait accouché pour lancer le processus de rééducation. Ça, il faut le savoir. D'où on interdit parfois ces massages de l'abdomen que les femmes subissent agressifs avec l'eau chaude. On tape, on presse. Voilà. On tape le ventre de la femme. Non, il faut éviter. Surtout quand la femme a accouché, il y a des déchirures et tout. Parce qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur l'abdomen, ces organes-là, justement, descendent davantage. Et là, c'est très dangereux. Il faut dire que les conséquences sont vraiment très graves. Voilà. Donc, il faut me recruter comme secrétaire parce que je pense que je vais commencer à expliquer les trucs à vos clients. Et puis, on va vous dire, mais c'est qui cette dame-là à la réception? Elle est malade. Oui, il faut dire aussi que c'est important. Malheureusement, en Europe, par contre, pour le peu de temps que j'en ai fait, à chaque fois que la femme accouche, le gynécologue l'envoie rencontrer un kiné, quand la nécessité s'impose. Ça, justement, c'est pour remettre, c'est pour l'aider. C'est des exercices de respiration, c'est quelques exercices qu'on fait pour permettre, voilà, la contraction par la respiration, on relâche.
C'est facile. Alors, a priori, parce que quand j'ai reçu une patiente que le gynécologue m'a envoyée, elle était un peu stupéfaite de dire que, mais tiens, mais docteur, vous allez faire quoi? Il s'agit de quoi? Alors, non seulement elle avait la honte de se déshabiller, donc chez le kiné, elle a trouvé ça absurde, mais qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je pense que peut-être, hein, si vous êtes d'accord, on reviendra dessus un autre jour, peut-être demain ou la semaine prochaine. Bien sûr, on a bien plein de messages que les dames sont en train d'envoyer et elles insistent pour me dire, bon, par exemple, ce message qui vient de Cotonou, elle nous dit bonjour la famille, merci d'attirer l'attention des uns et des autres. Est-ce que vous pouvez amplement parler du sujet? Ça va dépendre du doc, hein. C'est lui qui pourquoi décide. Pas, pourquoi pas? C'est pas moi qui décide. Ouais. On suit le peuple. Le peuple, ce sont eux qui décident. Voilà. Si on pense qu'on peut parler du périnée ou bien de la descente des organes, on peut le parler pour pouvoir davantage éduquer et pour que les gens comprennent ce que c'est. Ça, c'est important. Merci. Il faut dire que les dames sont scotchées, hein. Tous les matins sur cette matinale. On a une dizaine de messages, juste le temps qu'on a mentionné la rééducation du périnée. C'est un véritable problème en Afrique. Donc, puisque dans nos hôpitaux, certains gynécologues ne savent pas qu'après une descente des organes, une femme doit rééduquer son périnée pour pouvoir remettre les organes en place. Non, non, Miss Nono, je ne voudrais pas que vous dites qu'ils ne savent pas, les gynécologues. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. C'est juste que parfois on le prend à la légère. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Donc ils le disent quand même. Non, ils le disent quand même. Je vous dis, le cas dont j'ai reçu, ça fait une semaine, cette patiente m'a été envoyée, m'a été référée par un gynécologue. Justement, pourquoi chez elle, c'était la vessie qui est descendue. Alors, mais pour elle trouvait absurde. Quand j'ai causé avec elle, elle a dit, bon, je vais partir, je vais voir et les conseils que vous m'avez donnés, je vais voir si ça peut et tout et tout. Et elle est revenue. Parce que justement, elle est revenue, pourquoi? Parce qu'en allant prendre son bain, elle s'est rendue compte qu'elle a senti la présence d'une boule entre les jambes et en voulant regarder, elle a pris un miroir. Voilà comment elle m'explique. Et elle a constaté justement que c'était... Elle a pris peur. D'où elle était obligée de revenir. Vous comprenez? Elle a été prévenue. Il a fallu qu'elle voie ça pour dire que, mais tiens, cette histoire-ci, c'est quoi? Vous comprenez un peu? Donc, il y a beaucoup qui sont parfois sujets à ça et parfois, certains vont jusqu'à faire, excusez-moi, rencontrer des tradipraticiens justement pour les descentes des organes. Mais je dis qu'il ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut bien dire que la descente des organes peut causer des infections très sévères. Parce qu'une fois que ça sort, ça peut justement, pendant que ça rentre, ça peut chauffer des infections et là, c'est dangereux. Ça va coloniser jusqu'au niveau du cœur, et ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention. Parce que c'est une porte d'entrée. Wow. Voilà. Merci en tout cas d'avoir parlé de ce phénomène-là. Il faut dire que les femmes, le corps de la femme, surtout l'appareil reproducteur de la femme, est tellement sensible. Très sensible. Tellement sensible. Merci. On espère que demain ou la semaine prochaine, on trouvera du temps pour en parler davantage, donner les conseils aux dames, quels sont les aliments qu'il faut consommer, quels sont les gestes à éviter. Mais je sais également donc, que quand une femme sort de la maternité, elle doit éviter de porter les charges lourdes. Ça, c'est clair. Un repos s'impose. Et voilà pourquoi j'attire toujours l'attention des hommes. Hein? Et cette patiente dont je vous dis, c'est l'occasion de le dire, elle m'a dit, je n'ai personne. Mon mari m'aide seulement à puiser de l'eau. Le reste, c'est moi qui fais. J'ai dit, cette fois-ci, avec ce que vous vivez, vous allez lui demander de faire le reste aussi. Ne serait-ce que pour un temps. Elle était en train de voir, demander à son mari de laver les assiettes. J'ai dit, madame, il y a un problème qui se pose. Votre époux doit vous accompagner. Ou à défaut de ça, il y a une solution pour chaque chose. Il n'a qu'à appeler une personne pour pouvoir venir vous donner un coup de main. Donc il faut que les gens comprennent qu'il y a toujours une solution et nous sommes la cause de nos maux. Vous comprenez un peu? Alors, un sujet, elle est seule, elle va faire comment? Elle a une belle-mère. Elle est mariée, elle a une belle-mère. Sa maman peut venir lui donner ce coup de main-là. Donc il faut comprendre que il y a toujours une solution. Quand on est face à ça, une femme, dès qu'elle accouche, normalement, mérite un repos. Quand on parle de congé de maternité, ce n'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise. Le congé, tous les 9 mois qu'elle a subi, vous savez ce que les pathologies qui accompagnent une femme enceinte, ces bobos, ces petits bobos-là, c'est des courbatures, c'est la lombalgie et tout. Normalement, après l'accouchement, elle se doit d'être prise en charge. Des séances de massage, elle doit bien manger, elle doit bien se reposer, ainsi de suite. Sans oublier qu'il y a encore une étape qui est l'allaitement, qui n'est pas facile. Mais je dis, ce matin, il faut tirer sur ces hommes-là qui, je dirais, qui négligent. Excusez-moi le mot, qui négligent ces femmes qui viennent d'accoucher. Ils doivent les accompagner. S'ils n'ont pas le temps de pouvoir le faire, ils n'ont qu'à prendre une nounou ou bien une personne qui doit donner un coup de main à leur femme. Et bien sûr, tout ceci entraîne à la dépression postpartum dont on va parler sur ce plateau avec le psychiatre. Voilà, merci Dr Larry d'être passé par ici.
On va réitérer aux téléspectateurs que vos numéros de téléphone sont les 6 99 64 57 59 et le 6 75 92 47 91. Nutritionniste et masso-kinésithérapeute. Il est également un coach. Donc voilà, vous avez ses contacts. Vous allez l'appeler et vous allez amplement discuter après avoir calé un rendez-vous de ce qui vous incombe comme maladie ou alors comme petit désagrément. Ça sera tout en ce qui concerne la santé pour ce matin. On nous fait savoir que l'instant